Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, quelle année que cette année 2020. Il est probablement encore trop tôt pour tirer tout le bilan de cette année si particulière, mais l'on pourra dire « nous y étions ». Un premier bilan est néanmoins déjà possible. D'un point de vue hospitalier, Madame Desjardins en a parlé, notre PCME, le professeur Pierre Michel, va vous en parler. Je dirais juste avec mon regard de médecin anesthésiste réanimateur, responsable de la réanimation chirurgicale, qu'au-delà des patients pris en charge, des souffrances et des décès que nous avons accompagnés du mieux possible, au-delà de la fatigue des équipes, la solidarité des soignants, la mobilisation de chacun et le travail en équipe, le sens de l'organisation, le travail efficace avec les services administratifs et harmonieux avec la direction générale ont permis deux résultats majeurs. Notre CHU n'a pas été submergé et a tenu son rôle de centre régional de recours. Ainsi, tous les patients qui nous ont été confiés ont pu bénéficier d'une prise en charge adaptée et optimale avec une mortalité pendant la première vague inférieure à celle de la moyenne nationale. Notre CHU a su, pendant la deuxième vague, maintenir l'activité essentielle non-Covid tout en faisant face à la prise en charge des patients présentant un SARS-CoV-2. Nous ne sommes pas encore sortis de cette crise sanitaire, mais je crois qu'il est possible de dire que nous sommes prêts à faire face à ce qui nous attend. Aussi, je voudrais dire que je suis fier du travail réalisé par mon équipe, par le pôle anesthésie et réanimation SAMU et finalement par l'ensemble des équipes du CHU. Le défi de la vaccination est devant nous et il sera relevé, je n'en ai aucun doute. Il est certain qu'il y aura un avant et un après la crise du Covid-19 pour l'hôpital. Du côté de l'UFR Santé, l'année 2020 a bien sûr aussi été très particulière. Il nous a fallu basculer l'ensemble des enseignements en numérique dans un délai de 72 heures. Après le choc des premiers jours, il s'est avéré que cette solution présentait de l'intérêt avec une meilleure assiduité des étudiants de deuxième cycle et surtout une bien meilleure participation et interactivité enseignants-étudiants, à tel point que l'équipe pédagogique a décidé de maintenir un format d'enseignement hybride pour les années à venir. Il nous a fallu décaler et organiser le concours de la PACES, comme celui des ECN, qui ont pu se dérouler dans des conditions normales, d'équité et de sécurité sanitaire pour tous, grâce à la mobilisation sans faille des équipes administratives de l'UFR comme de celles des enseignants. Il nous a fallu réorganiser les stages hospitaliers pour nos étudiants et organiser leur mobilisation pour le renfort des hôpitaux comme des structures libérales de la subdivision. Je dois dire que nos étudiants en médecine et en pharmacie notamment ont fait preuve d'un investissement et d'un dévouement sans faille. Il nous a fallu gérer la rentrée universitaire avec la survenue de la deuxième vague, rentrée universitaire si particulière de par la mise en place de la R1C, la réforme de l'admission dans les filières santé avec la PASS et l'ELAS. Je ne vous cacherai pas que tout n'est pas encore complètement facile, mais tout sera fait pour que la diversité des profils voulus par la réforme puisse s'appliquer dans le respect de l'équité nécessaire pour chacun. Rentrée universitaire particulière de par la mise en place de la R3C avec la phase 3 de l'internat dite de docteur junior qui s'est passée sans anicroche, de par la mise en place sous la coordination du professeur Agnès Liard du nouveau programme du deuxième cycle dans le cadre de la R2C avec l'intensification de la formation à la compétence. Celle-ci justifie pleinement le recours à la formation par la simulation au sein du MTC dès la formation initiale. La tenue à Rouen, normalement en mai prochain, du Congrès national de la Société française de simulation en santé témoigne de la qualité de l'outil et de la reconnaissance nationale de notre dynamisme pour la formation par la simulation. De même, notre savoir-faire pour les examens ECOS est reconnu
comme en témoigne l'animation qui nous a été confiée de séminaires nationaux sur ce thème et la venue à Rouen de plusieurs équipes françaises lors de nos épreuves en février prochain. Par ailleurs, sous la coordination du professeur Éric Vérin, un projet d'expérimentation pour l'intégration des disciplines paramédicales dans l'université a été déposé à l'automne au ministère. Il reste encore beaucoup de travail pour que les premières formations puissent être mises en œuvre sous ce format dès la rentrée 2021, mais le projet est parti et nous réussirons. La visite de l'INSERM pour le renouvellement des labels s'est effectuée à l'automne. Il en est de même du dépôt des dossiers d'évaluation des coûts de formation et de l'évaluation HCE-RES des formations comme des structures de recherche. Nous en connaîtrons les fruits cette année en 2021. De plus, les laboratoires de l'UFR ont continué à fonctionner en adaptant leur fonctionnement à la situation sanitaire. La recherche s'est poursuivie. J'en veux pour preuve 2 travaux essentiels issus de 2 UMR du campus et publiés dans de grandes revues scientifiques, l'un sur la mise en place d'une digital PCR pour le diagnostic de l'infection, l'autre sur la réponse immunologique induite par le coronavirus. Tout cela a pu se faire dans des conditions de travail hors normes, grâce à l'implication de l'équipe décanale et notamment du professeur Loïc Favenec, directeur du département pharmacie, mais aussi de l'investissement des enseignants comme de l'équipe administrative de la faculté, coordonnée par son directeur des services, M. Jean-Sébastien Vallée. La faculté a tenu sa mission d'enseignement et de recherche grâce à l'investissement et la conscience professionnelle des personnels BIATS que je remercie plus particulièrement et très sincèrement. Il y aura aussi un avant et un après Covid-19 pour la faculté. Un certain nombre de choses ont été faites en 2020, beaucoup reste à faire en 2021. La recherche du numerus apertus optimal pour les étudiants rentrant en 2e année, permettant d'irriguer à terme nos territoires, tout en préservant une qualité de formation irréprochable, est impérative. L'augmentation de plus de 220% du nombre d'étudiants en médecine depuis 20 ans et l'intégration universitaire des disciplines paramédicales imposent le développement et l'adaptation du site universitaire de Martinville. Cela devra se programmer sans trop tarder dans le cadre du campus Santé Rouen-Normandie. Pour cela, j'appelle de mes vœux une collaboration rapprochée avec la métropole de Rouen. Le prochain plan quinquennal recherche sera mis en œuvre en 2022. Il convient de le préparer et d'accompagner la recomposition de nos UMR et nos équipes d'accueil INSERM. Cela se fera sous la coordination du professeur Guillaume Savoie. Dans ce contexte, et au décours de la catastrophe Lubrizol, nous souhaitons regrouper et dynamiser au sein de l'UFR Santé l'équipe Toxémac qui a pour thème d'excellence la toxicologie environnementale. Par ailleurs, il est nécessaire de continuer à conforter la position du campus Santé Rouen-Normandie comme centre pivot de l'axe Seine. En consolidant la tête de pont universitaire sur le Havre, avec l'aide de son agglomération, les 2 postes de CCA ouverts au GHH en novembre dernier y participent, mais aussi en universitarisant le territoire de l'Eure avec le soutien actif de l'agglomération d'Évreux. Plusieurs projets sont en cours de construction, notamment l'ouverture d'un poste d'AHU sur les fauteuils dentaires, mais aussi celle d'un poste de maître de conférence pour les métiers de la rééducation et d'un poste de professeur associé de territoire en pédopsychiatrie. Enfin, le lien naturel entre l'UFR et l'Université de Rouen-Normandie, les liens vont pouvoir se conforter et s'étoffer au décours des élections toutes récentes, avec nos élus aux conseils centraux, et notamment avec le professeur Vincent Richard, qui va prendre les fonctions de vice-président de l'université en charge de l'axe biomédical. Ainsi, les défis et les enjeux ne manqueront pas, nous les relèverons ensemble. L'avenir de notre campus, avec nos équipes de recherche, l'avenir de notre campus pour nos équipes de recherche et pour nos étudiants est entre nos mains. Je formule le souhait que les plus jeunes d'entre eux, ceux qui sont en premier cycle, puissent rapidement retrouver le chemin de la faculté pour que nous puissions les accompagner avec bienveillance.
En effet, l'enseignement numérique exclusif n'est pas satisfaisant pour ces jeunes étudiants qui, je le sais, en souffrent particulièrement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de décrochage. Nous accompagnerons bien évidemment les étudiants concernés. Je vous adresse donc mes vœux les plus chaleureux pour cette année 2021, vœux de santé avant tout, au décours de cette année 2020 si particulière, mais aussi de réussite personnelle et professionnelle au sein du campus Rouen-Normandie. Et peut-être un petit mot pour dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année encore, la cravate du PCME et du doyen sont de la même couleur. Et j'en veux, pour ce petit clin d'œil, le signe que Pierre et moi-même auront le goût de travailler ensemble avec une vraie complicité, une vraie intelligence au bénéfice de notre collectivité. Voilà, je vous remercie.